Que la lumière soit, la voix cachée. C'est le thème de la présente communication. Le hobby, la voix cachée. Ici, Abish Adjiboye pour vous présenter la voix cachée dénommée le hobby. Restez, abonnez-vous, likez, partagez. Dans les traditions initiatiques, on parle des voies de l'illumination. Au nom de ces voies figure la voie cachée, encore appelée la voie obscure. C'est une voie que nombreuses personnes, pour ne pas dire nombreux quêteurs, évitent, sûrement à cause de la malcompréhension que suscite cette voie, sûrement parce que leur cœur n'appréhende pas vraiment cette voie. Par expérience tout le long de notre entraînement, je puis dire aujourd'hui que ça fait partie des voies rapides de l'éveil. Je vous l'assure, vous allez comprendre la chose. Mais pourquoi la voie cachée est également appelée le hobbit? Sûrement vous qui connaissez le hobbit, vous vous demandez mais comment est-ce possible? N'est-ce pas une invention de la part de Abish? Pas du tout, ce n'est point une invention de ma part, à moins que vous n'ayez pas bien regardé ce film de Hobbit ou que vous n'ayez pas bien lu ces romans de science-fiction ayant pour personnage le Hobbit. Oui, le Hobbit est un personnage d'un roman de science-fiction de J.R. Tolkien. En ce sens, en tant que personnage, le Hobbit est un code qui désigne une voie cachée. En fait, qui désigne, pardon, la voie cachée. La voie dite voie luciférienne. C'est ça la voie cachée. Oui, la voie obscure. Si vous lisez le roman de Hobbit et également l'autre partie qu'est le Seigneur des Anneaux, vous allez comprendre le personnage, ce code de la voie cachée. En fait, dans ce roman intitulé Le Hobbit, ce personnage ayant pour nom le Hobbit, ce personnage a été recruté par un groupe. Ce groupe est constitué des nains et du magicien Gandalf. La fonction de ce personnage est le cambrioleur ou le voleur. Pour une parenthèse, dans la Bible des chrétiens, et je l'ai déjà énoncé une fois, l'autre n'a-t-il pas dit que je viendrai comme un voleur? Il s'agit d'une fonction du Christ quand on dit je viendrai comme un voleur. Tenez-vous bien, je disais tantôt que ce personnage dans le Hobbit, ce personnage nommé le Hobbit, a pour fonction dans ce groupe de cambrioleurs ou dans ce groupe, pardon, d'aventuriers, ce personnage a pour fonction le voleur ou le cambrioleur. En fait, ce groupe a pour mission d'aller dérober ou d'aller reprendre les trésors d'un à un dragon. Ce dragon qui, entre-temps, a pris cet empaille des trésors du peuple des nains.
C'est donc ainsi que les nains ont recruté ce cambrioleur pour les aider à reprendre, à voler à nouveau leurs trésors, les trésors du dragon. Vous voyez donc que on a un voleur, un cambrioleur, ce personnage, on a le dragon, on a le magicien, on a le trésor. Nous disons, ou je disais tout à l'heure que la voie cachée est également appelée la voie luciférienne ou la science luciférienne, n'est-ce pas? Simplement, Lucifer est désigné comme le porteur de lumière. C'est ce qui est su publiquement, n'est-ce pas? Dans ce roman de science-fiction, Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit est le porteur de l'anneau dans la communauté de l'anneau. Si nous remplaçons, je l'explique autrement, si nous remplaçons l'anneau par lumière, au lieu de dire le porteur de l'anneau, nous dirons le porteur de lumière. L'anneau est d'or. Je disais, l'anneau est d'or. Pour avoir l'or, il faut l'avoir passé au creuset, aux fournaises. Il s'agit là des préparations au feu, le feu solaire. Vous voyez, il s'agit donc de la lumière du soleil. Donc, il s'agit ici du porteur de l'anneau ou du porteur de lumière. Vous êtes en train de comprendre, n'est-ce pas? Bien. Quand on parle de la science obscure, nous parlons précisément de l'obscurité, n'est-ce pas? L'obscurité est désignée dans la métaphysique comme les lumières. Il s'agit d'une infinité de lumières. C'est d'ailleurs ce pourquoi les maîtres expliquent que quand vous sortez de votre chambre et vous mettez le nez au dehors, alors qu'au dehors, il rayait toute une intensité de lumière du soleil ou toute une intensité d'une lumière d'une ampoule et que vous mettez subitement le nez au dehors, vous sortez de l'obscurité, vous allez voir que la lumière va vous éblouir. Vos yeux ne pourront pas voir. Vos yeux, alors même que vous êtes dans la lumière, vont sembler être dans l'obscurité. C'est après un temps d'adaptation que vous allez commencer par distinguer les choses de la lumière. C'est exactement ce qui se passe. En fait, c'est quand vous adaptez, vous ajustez votre taux vibration, donc votre lumière intérieure, que vous pourrez contempler la lumière. C'est quand vous arrivez à extraire votre lumière que vous pourrez alors voir la lumière. C'est ainsi que vous ne verrez la lumière que proportionnellement à votre propre lumière intérieure. Ce qui signifie que quand on parle de l'obscurité qui désigne les lumières, vous devez pouvoir extraire votre lumière des lumières. Vous devez pouvoir extraire votre lumière de l'obscurité. C'est pourquoi de tout temps, nous ne comprenons les choses que proportionnellement à notre rayonnement intérieur. Parce que si une chose est insondable pour vous, quand une chose est
impénétrable pour vous, quand une chose est obscure pour vous, c'est parce que vous n'avez pas encore jeté de la lumière sur cette chose. Vous n'avez pas encore procédé à une adaptation, à un rayonnement intérieur de votre lumière sur la chose. C'est comme la morale sociale. Dans la morale sociale, il peut avoir des choses que vous n'arrivez pas à accepter de par votre éducation, de par votre culture. C'est donc un aspect de la lumière que vous n'avez pas encore digéré, accepté. Ça veut dire que votre lumière intérieure ne s'est pas encore ouvrir à cette dimension de la chose. Ce qui n'empêche pas que cela soit faisable à d'autres personnes dans d'autres traditions ou dans d'autres cultures. Ce qu'il faut dans ce cas, c'est de s'hisser à la hauteur du principe qui permet à ce que votre rayonnement de la lumière puisse accepter la chose. Il se peut que dans la faisabilité, dans les fonctions des choses ou dans la diversité des choses, nous n'acceptons pas telle chose ou telle chose. Mais cela n'empêche que dans le principe, l'aspect force, lumière des choses, les choses soient toujours dans l'unité. La diversité ou la différence, ou les mécontentements, ou les je ne veux pas ci, je ne fais pas ça, ça se trouve toujours dans la faisabilité et dans les fonctionnements des choses. Dans l'unité, donc dans l'aspect force-lumière des choses, les choses sont ce qu'elles sont. C'est pour dire quoi? Pour travailler directement sur la force obscure, vous devez donc prendre ce qui limite votre vision, ce qui limite votre lumière de rayonner sur la chose. Premièrement, quand on prend notre corps, notre architecture en tant qu'humain, il y a nos sens qui limitent l'expression de notre lumière. C'est ainsi qu'avec nos yeux, nous pouvons être dans la lumière et pourtant voir l'obscurité de la chose parce que nos yeux ne sont pas encore adaptés à cette vision de la chose. C'est ainsi qu'une chose peut être acceptable pour une autre personne alors que nous, notre cœur réprouve la chose. Parce que intérieurement, notre cœur ne sait pas encore ouvrir à cette chose. Vous voyez? Donc, il s'agit de travailler notre sens, nos sens qui limitent l'expression de notre lumière. En ce moment, nos sens deviennent une matière, un canal, un code de l'obscurité dans lequel nos sens, donc dans lesquels il faudrait plonger pour extraire la quintessence de la lumière. C'est ainsi que de tout temps, la matière a été toujours considérée comme obscure. La matière et les plaisirs liés à la matière, les plaisirs et les désirs de sens liés à la matière et les différentes fréquences de la matière telles que les émotions, les pensées, ce ne sont que des fréquences de la matière, donc qui constituent alors des canaux, voilà, d'écoulement ou sur lesquels il faut travailler pour pouvoir extraire la lumière. Vous retrouvez-vous dans une émotion qui vous semble être désagréable, vous devez alors vous concentrer, rester sur cette émotion et
Dans cette présence, c'est tout un processus pour pouvoir extraire cette lumière. C'est ainsi que de plus en plus vous rayonnez de lumière, vous devenez rayonnant. Vous voyez que la voie obscure ou la voie du Seigneur ténébreux est une voie qui s'annonce rapide. Mais combien oserez-vous, combien ose rester alors devant une émotion désagréable avec toute cette chaleur d'émotion qui semble démanger les gens, où les gens veulent une seule chose, fuir cette émotion. En fait, vous devez vous plonger dans l'obscurité de votre être et retrouver dans l'obscurité ce soleil que vous êtes. C'est ce soleil qui vous sort des limitations du corps. Et alors, de soleil à soleil, vous pouvez contempler proportionnellement à votre éveil et à votre illumination les autres soleils. La science obscure. Vous voyez donc que ce personnage, ce voleur, ce porteur d'anneaux, ce porteur de lumière, si nous pouvons dire, ce hobbit n'est qu'un code qui montre l'initiation de la lumière qui s'initie, la lumière qui s'échappe de l'obscurité, la lumière qui s'échappe des ténèbres pour devenir alors l'œil de lumière, l'œil solaire, pour pouvoir jeter de la lumière sur toute chose, afin de remettre les choses dans un ordre. Il s'agit de la voie cachée. Cette voie suppose, si vous expérimentez les autres voies telles que la voie du cœur ou la voie de l'œil, vous remarquerez que toutes ces voies ont un lien ou sont liées entre elles. Oui, toutes les voies sont liées entre elles. Et si vous êtes quêteur candidat à l'éveil, vous devez savoir que vous devez en fait expérimenter et vous finirez par expérimenter chacune des voies, même si vous y arrivez par une voie. Abish Adjiboye vous a présenté cette première partie de Hobbit. Nous reviendrons sur une deuxième partie et nous allons vous passer un communiqué parce que nous avons choisi, compte tenu de toutes ces informations, des mythes, contes, légendes, d'organiser des masterclass d'à peine 2 heures où nous allons vous introduire dans le mystère des choses. Ce sera de façon pratique, comme des pratiques de l'esprit, où nous allons vous hisser dans le mystère des choses et vous allez commencer par saisir les choses par vous-même. C'était Abish Adjiboye, à la prochaine.